Bonjour et bienvenue, on prend un peu de hauteur aujourd'hui. J'ai mis la caméra très haute, donc je ne peux pas la toucher, mettre des pauses, etc. Donc ne m'en veuillez pas. Si vous entendez du bruit, il y a des travaux. Si j'éternue, bah, vous m'entendrez. Si je tousse, pareil, je suis navrée, j'ai pas moyen. Vous êtes vraiment très très haut. Alors, aujourd'hui, on va regarder ce qu'il se passe dans la vie de votre autre. On va regarder aussi ce que vous représentez, qu'est-ce qu'elle pense actuellement de vous. Ok, bon. Alors déjà, votre autre, là pour l'instant, est entre le labyrinthe à la tête un peu retournée, est entre le labyrinthe et le sablier avec le temps qui passe. Donc là, on a l'impression qu'on a quelqu'un face à vous qui a pu prendre bien beaucoup de temps dans sa vie pour faire des choses qui lui tenaient à cœur. Et là maintenant, c'est cette sensation d'être complètement perdu en fait. Ok, il revient. Ouais. Alors, visiblement, il y a quelqu'un qui doit faire des actions, bouger, d'accord? Bouger dans sa vie, franchir un cap, je dirais, franchir des limites pour vous rejoindre. Là, on peut vraiment avoir quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous pendant un temps, qui a pu privilégier pas mal de choses dans sa vie. Et là, maintenant, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment, je vous l'ai dit, cette sensation d'être perdu, de devoir faire des choses pour être près de vous et de se dire en fait qu'il y a un gros chantier là, en fait, qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, à quitter, à dépasser, etc., etc. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est loin de vous physiquement. Bon, maintenant on va le chercher dans le Lenormand. Donc mes cartes sont à moitié à l'envers, à moitié à l'endroit. Bon. Donc c'est l'homme, c'est pas celui-là, c'est l'autre homme, celui qui apparaît, c'est celui-là. Bon, ok. Ok, bon alors, on a donc le cavalier, on a votre autre. Moi j'avais Zoro, un cavalier qui surgit hors de la nuit. Bon, ok, bah alors bon. La version avec Guy Williams du coup. Bon, alors, on a donc le cavalier, on a votre autre et on a la clé. Donc la clé, c'est à l'avancée de sa vie, c'est qu'elle se sorte, elle, de ses embûches, qu'elle saute des obstacles potentiellement, mais surtout qu'elle avance. Hein. Là, votre autre, dans sa vie, est dans un labyrinthe, s'y est peut-être enfermé de manière volontaire pendant longtemps, mais là, en fait, la clé, c'est que cette personne avance. Donc en fait, je veux dire, là, cette personne, elle n'a pas à attendre de sauveur. Il faut qu'elle se sauve elle-même d'une situation. Il faut qu'elle se sauve elle-même de tous ces schémas, de toutes les choses qu'elle a bâties. C'est comme si elle avait bâti un labyrinthe végétal autour d'elle ou qu'elle s'était enfermée toute seule dans ce labyrinthe. Et là, on lui dit qu'en fait, le seul moyen de sortir de ça, c'est de s'en sortir seule. Mais d'avoir, voyez, cette pulsion d'aller de l'avant. Donc, pas attendre que quelqu'un nous sauve, pas attendre que le labyrinthe se détruise tout seul ou qu'il y ait un feu de broussailles qui brûle tout le labyrinthe et que cette personne puisse sortir une fois que le labyrinthe a cramé. C'est vraiment aller chercher la sortie. Hein, chercher la sortie, chercher la solution en soi pour sortir. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur sa vie à cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement? On a le cavalier d'épée, le 8 de bâton, le 7 de bâton. Bon, alors, dans sa vie, cette personne, là, il faut qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle s'affirme. S'affirme sur ce qu'elle veut. J'ai les deux indications là. J'ai le 7 de bâton qui nous amène à vraiment imposer son avis, hein, imposer ce qu'on pense, qu'on ressent, etc. Et aussi, j'ai la notion de dire sa vérité, d'accord, de dire ce qu'on veut, de le dire sans forcément prendre d'entournure, là, sans envelopper ça, hein, et peut-être que cette personne, elle a trop procrastiné vis-à-vis de ça. Et
surtout, au centre, on a de suivre. Suivre les synchronicités qu'on peut avoir, la guidance qu'on peut avoir, les choses qui nous parlent et qu'on sait qu'on a mis un peu sous le tapis. Là, en fait, il ne va pas falloir que cette personne, elle ferme les yeux à la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut qu'elle regarde tout ça en face. Et pour moi, il n'y a personne qui peut l'aider, il y a qu'elle qui peut s'aider. D'accord? Parce que ça lui demande de s'imposer, ça lui demande de dire clairement ce qu'elle veut, de ne pas dire comme vous voulez ou de se conformer à ce que les autres veulent. Là, il y a un besoin de s'affirmer et de ne pas être juste la personne, vous voyez, qui agite son épée, mais plutôt celle qui prend son épée et qui va aller derrière. Alors, au combat, non, pas forcément, mais en tout cas, de déclamer ce qu'on veut, d'aller le chercher, d'aller le conquérir et de le conquérir déjà par les mots, c'est-à-dire ce que je dis, quand je dis ce que je veux ce que je dis et je vais tout faire, pardon, excusez-moi, pour l'avoir et l'atteindre. Ok. On a la maison, la fécondité et la distance. Bon. Alors, là, si cette personne, elle est à distance de vous, on voit qu'il va falloir qu'elle s'affirme déjà pour penser aller vers vous. Alors, ça peut être un déménagement, d'accord? Très clairement, là, on peut avoir quelqu'un qui sait qu'il va falloir qu'elle pense à déménager, qu'elle pense aussi à élaborer des projets. Parce qu'on peut le voir aussi avec la fécondité et la distance. Moi, je le vois un peu comme le 3 de bâton. Initier l'envie de se projeter et commencer à lancer des plans. Bon, par exemple, vous vivez loin de cette personne, vous lui manquez, elle a toujours été dans son coin, dans sa volonté à elle de faire sa petite vie, et là, on lui dit, ben, si faut initier quelque chose, faut penser. Est-ce que tu pourrais aller vivre près de la personne que tu aimes? Est-ce que vous pourriez vivre peut-être à mi-chemin dans un endroit à vous, ou dans un endroit qui n'est pas du tout à mi-chemin, mais qui est votre endroit à vous? Il va falloir le réfléchir en fait. C'est pas dans 10 ans qu'il faudra réfléchir à ça, parce que peut-être vous ne voudrez plus de cette personne, peut-être que la vie fera qu'elle ne pourra plus se déplacer à ce moment-là, on ne sait pas, d'accord? Mais à mon sens, là, il y a des vraies questions qui se posent. Est-ce que je veux vivre toute ma vie là où je suis, loin de cette personne? Est-ce que je veux vivre toute ma vie loin de cette personne? Alors, si vous vivez dans la même vie, c'est loin de cette personne en termes de couple, vous voyez. Mais c'est raccourcir la distance, réfléchir à comment raccourcir cette distance entre vous et faire naître des projets entre vous. Il y a cette notion-là. Pour moi, elle a toutes les clés en elle, d'accord? Elle a toutes les solutions en elle. Maintenant, il va falloir s'affirmer et affirmer clairement ce qu'on a décidé dans notre vie et comment on l'a décidé. Ok, bon. On va aller regarder maintenant, on va vous chercher pour voir comment elle vous voit, vous, actuellement. Comment elle vous imagine si vous n'êtes pas en contact. On va chercher, donc c'est la femme qui est en train de lire une lettre. C'est pas celle qui est assise, c'est celle qui est en train de lire une lettre. Comment elle vous imagine? Bon, on a cette notion de loin, il y a des obstacles, mais il y a quelque chose qui vous relie toujours. Mais c'est comme s'il y avait une distance entre vous là. C'est ce que je ressens. Alors. Oh. Bon. Ok. Alors, on avait les nuages qui étaient devant le sablier. Donc, vous êtes ici. À côté de vous, il y a le sablier. Il y avait les nuages ici. Et là, on a le fouet. Bon, compliqué. Cette personne, elle sait qu'elle a laissé passer trop de temps et que maintenant, en fait, revenir va être compliqué. Hein. Pour moi, là, elle a des peurs qui sont liées à la manière dont vous allez prendre son retour, à tort ou à raison. Peut-être à raison, hein, parce que là, moi, je sens qu'elle s'inquiète vraiment, vraiment, vraiment. Mais plus elle laisse passer de temps, plus c'est compliqué de revenir. Quand on est en silence avec quelqu'un, c'est très très compliqué de revenir comme si de rien n'était. Et je pense qu'en plus, c'est pas forcément souhaitable de revenir comme si de rien n'était, parce que les problématiques et tout ce qui n'a pas été géré avant, on l'entraîne avec soi. Hein. Bon.
Là, pour moi, cette personne, elle pense que vous allez les conduire fermement. Parce qu'elle a mis trop de temps à prendre une décision, parce qu'elle a mis trop de temps peut-être à vous parler de ses désirs et de ce qu'elle voulait. Moi, j'ai l'impression qu'elle pense que vous avez fait une croix sur elle. Et c'est peut-être le cas d'ailleurs, hein. C'est peut-être le cas. Oui, alors, on a le 8 de coupe qui nous dit qu'en fait, pour elle, vous êtes passé à quelque chose d'autre, mais même, je dirais, à une autre histoire d'amour. D'accord? Pour elle, vous êtes ouverte à une autre histoire d'amour, voire vous avez rencontré quelqu'un, de son point de vue. Ok? Bon, cette personne, elle se mord les doigts très clairement parce que pour elle, c'est la carte de l'étoile ici, pour elle, vous êtes destiné, d'accord? Où que soit son chemin, où que la vie l'amène, elle revient toujours à vous, en tout cas dans ses pensées, mais peut-être qu'elle a fait aussi beaucoup d'allers-retours dans sa vie auprès de vous, comme si elle ne pouvait jamais vous lâcher, vous quitter de l'esprit, etc. Pourtant, pour elle, vous êtes parti sur un autre chemin, vous. Très clairement, vous avez tourné le dos à cet amour. Peut-être aussi qu'elle l'avait fait avant et que ça vous a poussé, vous, à vous prioriser. Et c'est pas une question de jugement du tout, là. Mais on voit qu'en fait, pour cette personne, en fait, vous, il y a plein d'opportunités qui vous tendent les bras et que rester à l'attendre, ça lui paraît inconcevable. Ça lui paraît inconcevable et pourtant, elle aimerait que vous l'attendiez. Mais j'ai l'impression qu'elle sait très bien que c'est vous demander quelque chose presque d'inadmissible, de l'attendre alors que elle, visiblement, elle était perdue dans son labyrinthe. Donc pendant peut-être longtemps, elle a été dans un tumulte de vie qui fait que peut-être qu'elle vous a pas donné de nouvelles, peut-être qu'elle a préféré avoir d'autres personnes dans sa vie, etc. Donc elle ne peut pas vous demander d'attendre, même si elle aimerait, très clairement. Et puis parce que je pense qu'elle sait que vous êtes quelqu'un d'attractif, en fait. Donc, vous êtes pas... Ouais, bon, oui. Elle imagine très clairement que vous avez une vie sensuelle et sentimentale, débridée sans elle. Enfin, débridée. Non, c'est pas débridée le mot. Épanouie, plutôt. D'accord? Parce que, pour moi, elle imagine qu'il y a quelqu'un qui vous rend heureux, heureuse et épanouie, très clairement. Et là, c'est comme si... elle allait rester à vous avoir dans sa tête, dans l'image de la destinée qui vous réunit, mais que vous avez tourné le dos. Et là, je pense qu'elle a peur d'arriver comme un cheveu sur la soupe et que quelqu'un d'autre ait pris sa place, entre guillemets. Enfin, une place qu'on n'occupe pas, c'est pas une place, hein, voilà, c'est pas une place, c'est pas une place. Faut être constant auprès des gens pour que il nous laisse une vraie place. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de place ou qu'elle n'a pas de place dans votre cœur, mais en fait c'est de la nostalgie, c'est des souvenirs, c'est de l'amour, mais non alimenté, donc c'est compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce qu'elle imagine de vous? Bon, alors, retard, on voit hein, qu'elle a pris trop de retard. Elle a pris trop de retard et je pense que là, elle a des synchronicités, des signes, des messages qui arrivent et qui la bombardent, parce que là, on a le destin. On avait le 8 de bâton tout à l'heure, on a la clairvoyance. Moi, je pense qu'elle sait très bien que vous êtes la personne qui est faite pour elle, qui est destinée pour elle. Ça ne veut pas dire qu'elle est destinée pour vous, parce que là, si vous êtes dans une histoire où vous êtes heureuse et que cette personne, elle ne vous comble pas, ce sont vos choix qui vont primer et vous avez bien raison de vivre votre vie et personne n'a à vous dire de faire ci ou faire ça. Mais on sent que elle, en tout cas, vous êtes la meilleure personne qu'elle aurait pu rencontrer dans sa vie et que là, on sent que sans vous, c'est un petit peu, la vie c'est compliqué en fait. C'est comme si elle avait refusé le destin et que là elle allait, enfin je vais dire s'écraser au sol, mais on a cette notion là hein, du destin qui nous fait prendre conscience qu'on a un peu foiré sa vie sentimentale. Excusez-moi de le dire comme ça, mais pour moi c'est quelqu'un qui a raté sa vie sentimentale parce qu'il n'a pas su saisir l'amour comme il le fallait et en prendre soin. Donc là, elle sait qu'elle a pris trop de temps et je pense que ça la bloque en même temps. Vous voyez, de voir tout le temps qu'elle a pris. C'est peut-être pour ça qu'elle est restée pendant longtemps dans son labyrinthe, à pas oser sortir. Mais là, en fait, ça vient
ça ne parle presque que d'elle en fait. Cette guidance, ça parle que d'elle et de sa capacité à se sortir de ses schémas et de sortir de son inaction surtout. Hein, parce que ça peut durer des siècles tout ça, de ne rien faire parce qu'on a peur des conséquences à un moment donné. Là, on lui a dit que la clé, c'était d'affronter les conséquences de tout ça. Ok, bon, on va aller regarder les sentiments. Je vais aller chercher le cœur, les sentiments qu'elle a pour vous. Plus je crois que c'est un cœur qui est assorti à mon pull. Aïe, un cœur, le cœur. On a le chien qui est tombé à côté. Bon, on a le compas. Alors, pour sortir d'un labyrinthe, effectivement, elle devrait se fier à ses sentiments parce que c'est le seul compas, c'est la seule boussole, pardon, qui compte. Hein. Et il va falloir qu'elle en arrête avec ses masques, en fait, à faire croire que vous n'êtes qu'un ou une amie, que vous vous êtes imaginé des choses, etc. Parce que là, très clairement, c'est de la poudre aux yeux qu'elle se met, c'est une sorte de croyance très limitante que la vie, on peut porter des masques et que les gens croient en nos masques. Je pense que ça marche peut-être bien auprès d'une certaine population autour d'elle, mais les gens qui la connaissent et qui l'aiment vraiment voient clair dans les illusions. Ok, donc là, pour moi, des sentiments, elle en a pour vous, et on sent vraiment, pour moi, qu'il faut qu'elle sorte déjà de ces schémas totalement sabotants, hein. Qu'elle s'est enfermée toute seule dans son labyrinthe, on l'a vu tout à l'heure, il va falloir qu'elle en sorte, il va falloir qu'elle arrête de faire croire que tout va bien, qu'elle arrête de faire croire que vous n'êtes que un ou une amie, que les sentiments, il n'y en a pas, qu'elle peut se passer de vous, que si vous ne communiquez pas, c'est vous qu'elle est malheureux, malheureuse, et qu'elle elle vivra sa meilleure vie, parce que ce n'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas. Ok, vous êtes quelqu'un pour qui elle a énormément d'intérêt, d'attrait. On sent que il y a quelque chose qui potentiellement, charnellement, pourrait être magique, qu'il a peut-être déjà été, et si vous n'avez jamais, vous n'avez jamais passé le cap, c'est quelque chose qui vient beaucoup dans sa tête, on va dire, d'accord. Ouais, on a le soleil, on a la mort. Bon, clairement, vous êtes la personne qui avait su réveiller son cœur, éveiller son cœur, attiser ses flammes, je dirais, sa passion, mais son amour également. C'est la notion de réussite dans sa vie. Je vous ai dit qu'elle a foiré sa vie sentimentale, et on voit que dans les sentiments qu'elle a pour vous, on a cette sensation de réussite. Donc, la réussite, ça aurait été de bâtir quelque chose avec vous, ça aurait été de vivre quelque chose avec vous, et ça l'est encore dans sa tête, même si elle sait que potentiellement, vous, peut-être que vous avez fait un deuil peut-être de la voir dans sa vérité, d'accord? Parce qu'on a les masques, et peut-être que vous en avez ras-le-bol de la voir dans des masques, de la voir prétendre en fait que vous avez une relation qui est tout autre que celle que vous ressentez, qu'elle vous fasse croire que vous êtes que amis, alors que clairement vous ressentez bien plus que ça, et elle aussi, je vous le dis, d'accord? Bon, on est bien d'accord que si c'est quelqu'un qui vous maltraite, qui vous fait du mal physiquement, etc., c'est pas ce tirage-là. Hein. Là, c'est pas quelqu'un qui vous fait du mal physiquement, qui vous frappe, etc. On est bien d'accord. Hein. Ça ne concerne pas ce genre de profil-là. C'est peut-être quelqu'un juste qui a de l'attirance pour vous et de l'amour pour vous, et qui se comporte comme ce qu'on appelle un sex friend, ou qui vous dit non, non, mais nous sommes qu'amis, mais qui vous embrasse à la dérobée. Ben, je suis désolée, moi, je sais pas vous, mais moi, j'embrasse pas mes amis. Hein, donc, bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, juste sur les sentiments qu'elle a pour vous? Non, mais c'est incroyable.
quand je vous dis, moi j'embrasse pas mes amis, c'est en fait, on a la notion de la carrefour et de l'amitié. Là, il va falloir qu'elle prenne un tournant très clair, très net et très définitif sur sa conception de porter des masques quand on parle des sentiments. Non, vous n'êtes pas que des amis. À un moment donné, il va falloir avancer, en fait, prendre un choix, suivre son destin. Soit vous êtes amoureux, soit vous êtes des étrangers. Mais des amis qui partagent de la passion, de l'attirance, de la complicité et des choses aussi fortes, ce ne sont pas des amis en fait. Enfin, pour moi, c'est très clair. Quand on a l'attirance qu'elle a pour vous, quand elle sait que vous êtes la seule réussite de sa vie, qu'elle a peur de venir vers vous parce qu'elle a peur que vous ayez passé un cap, c'est pas que vous êtes des amis, c'est ça, faut qu'elle arrête avec ça, il faut qu'elle prenne vraiment des décisions. Et pour moi, une des décisions, c'est de sortir de son labyrinthe. Et son labyrinthe, il peut être aussi mental, très clairement. Enfin, je veux dire, elle ne vit pas dans un labyrinthe de maïs, on est bien d'accord. Bon. On a la carte de la distance qui est revenue là de tout à l'heure et de l'étranger. Alors, là, on a la notion de quelqu'un qui doit aussi se donner les moyens de venir vous chercher et de se dire que les différences que vous avez, elles sont surmontables à partir du moment où on se donne la peine de les surmonter. Mais c'est la notion du pont, voyez, de vous rejoindre, de combler cette distance entre vous, qu'elle soit une distance physique, qu'elle soit une distance émotionnelle, elle est peut-être les deux d'ailleurs, mais elle vous aime cette personne. Elle vous aime. Pour l'instant, elle a fait quand même beaucoup plus de ratés dans sa vie que de réussite, surtout dans la vie sentimentale. Et en risquant de vous laisser filer, en risquant de vous laisser filer, je sais plus. Bon, ma phrase ne devait pas être très correcte, excusez-moi pour la syntaxe. Mais on a cette notion, en fait, elle n'a rien réussi. Donc à un moment donné, il va falloir qu'elle se sorte de ses méandres et qu'elle vienne chercher ce qui fait briller son cœur, en fait, ce qui fait briller son âme. Et on avait la carte tout à l'heure de l'étoile, du destin. Bon, allez, on va, et je vais en finir avec ça, on va aller regarder notre anneau pour l'engagement. Est-ce que cette personne va enfin s'engager de manière claire auprès de vous? On va chercher l'anneau. Alors, l'anneau. L'anneau. Il est là. Bon. Elle va devoir faire quelque chose qu'elle n'aime pas. Elle va devoir vraiment communiquer. Et de manière très exhaustive parce qu'on a les oiseaux et on a la lettre. Donc, elle va s'engager avec vous déjà en vous disant les choses. Hourra, youpi. Parce que c'est compliqué. Hein. Franchement, je pense que je vous tire mon chapeau parce que la situation doit être vraiment très, très, très compliquée. Vous ressentez beaucoup de choses. Vous savez au fond de vous que cette personne, elle vous aime, mais elle n'en dit mot. Elle peut mettre dans une sorte de distance ou de vous catégoriser comme une amie très chère, etc. Alors qu'en fait, c'est bien plus que ça. Et là, en fait, il va falloir qu'elle sorte les rames, le moteur, les voiles, enfin vraiment tout pour vous rejoindre. Et elle va devoir être exhaustive. Ça veut dire qu'elle va devoir vous parler, vous écrire, dire les choses, mais vraiment sans presque omettre de détails. Oui, je pense qu'il va falloir qu'elle assume. Qu'elle assume. Tout à l'heure, on avait le cavalier d'épée dans ce qui est de son entourage et de s'affirmer. Là, carrément, c'est le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un de franc et d'honnête. Parfois, il est assez froid, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui peut être exhaustif. C'est si vous avez, par exemple, je sais pas, dans les études, quelque chose à faire, c'est pas la personne qui veut faire un résumé de 3 lignes, c'est plutôt quelqu'un qui va être extrêmement exhaustif, analytique, qui va aller dans les détails, etc. Donc, effectivement, cette personne, il va falloir que, déjà, elle prenne son indépendance vis-à-vis d'un entourage
et d'une manière de faire, très clairement. Alors qu'elle ait un peu plus de feu dans sa vie, donc qu'elle suive un peu plus la passion, d'accord, et surtout qu'elle parte dans, comme je vous l'ai dit, des explications extrêmement exhaustives et détaillées. Je pense que vous n'allez pas vous contenter d'un petit retour sur la pointe des pieds pour parler de la météo ou pour retourner dans les schémas de la chanson d'Amid Zazie. Hein. C'est vraiment pour moi, on a vraiment cette notion-là, ouais. On a cette notion de, justement, d'être dans, donc dans le contrat, moi je le vois plutôt de, vous voyez, de jouer franc jeu, de dire les choses sans omettre aucune... 1, 2, 3, 4, 5, aussi. Bon là c'est un contrat tripartite visiblement. J'étais en train de compter les mains, il me semblait qu'il y avait un nombre de mains impair et je me disais bon, bizarre. Bon, pardon. Oui, donc là on a la notion... Ouais, il y a 5 mains. En fait, il y a 5 mains. Ouais, bon, c'est bizarre. Il y a 5 mains, donc il y a 3 personnes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit rompre un contrat avec quelqu'un d'autre et en créer un avec vous. Si bien sûr vous le désirez. Hein. Il va falloir qu'elle sorte de son enfermement, qu'elle sorte de son satané labyrinthe, je dirais, et qu'elle aille à la conquête de vous. Mais la conquête de vous, c'est pas dans le physique et dans le charnel, c'est vraiment y aller comme alors je vais dire comme un pro-chevalier, mais y aller en fait en mode je vais te dire maintenant tout ce que je t'ai jamais dit et je vais affronter les conséquences. Je vais affronter la peur que tu aies quelqu'un d'autre dans ta vie. Je vais affronter le fait que potentiellement tu puisses être en colère contre moi pour te dire ma vérité et pour te dire tout ce que je ressens pour toi qui ne s'est jamais effacé, que j'ai peut-être toujours masqué parce que tu es la personne que je veux dans ma vie. Et moi, je le ressens très fortement comme ça. S'il y a un divorce ou une séparation, je pense qu'elle va être assez remuante, mais là on sent qu'en fait la froideur, elle a envie de la mettre auprès de personnes envers qui elle a bâti des anciens contrats, vous voyez. Donc on a cette notion de sortir de son enfermement et d'aller maintenant vraiment chercher ce qui le ou la rend heureux, heureuse. Voilà ce que j'ai pour vous, je vous souhaite une très bonne journée et